Bienvenue sur l'étincelle de vie. Aujourd'hui, on va regarder pour chaque signe au sujet de la résilience. Quelles sont tes compétences? Quel est le changement de vie dans lesquels tu vas pouvoir les exploiter pour développer une harmonie nouvelle dans ta vie ou retrouver l'harmonie? Cher Capricorne, pour toi, les SMS des archanges comprennent tous les mots qui sont retournés qu'on ne prend pas sur notre guidance, comme ce mot-ci, la vitalité. Donc en ce moment, on pourrait en déduire que ta vitalité n'est pas trop présente. En tout cas, tu n'axes pas tes activités sur la vitalité. Tu aurais peut-être tendance à aller dans des tréfonds qui t'épuisent plutôt que vers des plans ou des activités qui te galvanisent. On a les transferts aussi qui ne viennent pas sur cette guidance. Ça, c'est bien. La contraction n'est pas. Elle ne vient pas avec nous. Elle ne te concerne pas aujourd'hui. La photographie ne vient pas non plus sur ta guidance. Et quelque chose d'abstrait ne viendra pas sur cette guidance. Donc ça peut être assez rassurant pour une personne aussi terre à terre que toi. Les peintres ne viennent pas sur la guidance. Il y a peut-être des travaux de peinture qui ne sont pas à l'honneur actuellement. Mais il en restait un petit. Les ne vient pas sur la guidance, ce qui veut dire que il n'y en a pas plusieurs, mais il n'y en aura peut-être qu'un seul. Ici, nous avons dans le céleste qui n'est pas encore manifesté, qui voudrait descendre, et j'espère qu'il le pourra, on parle de recevoir. Donc il y a peut-être besoin que tu t'ouvres à l'onde de chance, par exemple, qui est venue compléter ce tirage, qui elle aussi est venue se poser dans le céleste. Je vais la rajouter là. Comme ça, on saura qu'on parle de recevoir et qu'on aimerait peut-être que tu puisses enfin t'autoriser à recevoir les louanges du ciel. Dans le monde manifesté, on parle d'enfants, de guérison d'enfants, de santé d'enfants. La présence d'enfants pourrait te permettre de guérir d'un écueil. Dans ton jeu, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse, de douleur, de solitude, d'isolement. Le mot isolation venait aussi s'il y avait des travaux qui étaient en stand-by, puisque la peinture ne nous suivait pas. Toujours dans l'aspect santé, on parle de la santé, peut-être la santé d'un enfant. On parle de l'eau de mer et un duo gagnant. Donc, enfant, eau de mer, un duo gagnant pour la santé. Dans les choses importantes, on a monde en rouge et accompagne. Alors, peut-être qu'il faut accompagner le monde, accompagner son monde, accompagner le mouvement du monde, aller dans le sens de la pleine vie, j'entends, du monde global. Aller dans le sens de son évolution. Alors ça, c'est un mot retourné. On ne prend pas... Il danse. Ce SMS ne vient pas avec nous dans cette guidance. Et accompagner, elle ne vient pas non plus dans la guidance. Donc on a parmi les choses importantes, le monde accompagne. Donc tu accompagnes ou le monde t'accompagne. Donc tu as peut-être ton petit monde autour de toi qui t'accompagne. Mais un féminin accompagné ne vient pas dans la guidance. Donc peut-être que tu n'accompagnes pas un féminin. Mets-le à ta sauce pour que ça puisse être cohérent dans ta vie. On a un joli petit mot, le mot joli. Écrit en gras quand même, en noir. Petit mais condensé. On parle de figuratif. Ah, c'est marrant, tu avais abstrait qui ne venait pas. Et on parle de choses très figuratives. On me demande de les laisser en haut. Comme si elles sont... indexé pour la suite. On a une passion. Ah, bah dis donc. L'hôpital est fixe, figuratif. Alors, j'aurais tendance à mettre un hôpital figuratif où tu pourrais te représenter que l'hôpital est peut-être l'endroit où on retrouve une pleine santé ou au contraire l'endroit où on la quitte. Tout dépend de
de ton entendement. Et il y a une passion qui est fixe pour moi, qui ne change pas, qui est là depuis longtemps et qui est toujours là et qui est, semble-t-il, importante. Je n'ai pas mentionné la pleine santé avec un point d'exclamation. Et je vais juste relire tout ce qu'il y a en vert. Donc, on a enfant, de l'eau de mer, un duo gagnant pour la santé, donc santé, et la pleine santé, qui est comme accordée, ce qui est quand même une bonne augure, une belle fortune. Ici, on va regarder tout de suite quels sont tes atouts, tes compétences, ce que tu peux matérialiser pour actionner tes changements de vie, pour retrouver la réharmonie. Pour tes compétences, il y a une maison dans laquelle tu te sentirais à l'aise, calme et tranquille, détendu, quelque chose qui est confortable, voilà. Au sein duquel tu peux te ressourcer, te récupérer, j'entends. On voit qu'en transition, il y a une période de ruine. Donc il y a peut-être une période déstabilisante où tu te sens ruiné, où tu te sens en ruine, complètement déstabilisé intérieurement. Et on voit bien que tu vas avoir les honneurs là-dessus. C'est important. Si la période est un peu chiffonnante, te laisse un peu perdre pied, sache qu'il y aura une fin à ça. Qu'il y a aussi un but à cela, peut-être de te retrouver. On verra ce que l'étincelle de vie a voulu dire. Je les laisse comme elles viennent, hein, les cartes, j'aime bien qu'elles soient libres. En dos de deck, on parle d'amour, d'union, mais ici, je verrais plutôt le contrat d'âme avec toi-même, comme si tu venais récupérer ton enfant intérieur, ta part blessée, et que tu lui disais « Ok, là, ça y est, c'est bon, je ne m'abandonne plus. Je me laisse plus aller dans mes méandres. Je me prends en main. Je m'assume totalement. Je m'unis à moi-même. Je communie en moi et je suis fidèle à mon bonheur, à mon propre bonheur. » Il y a pour moi un renouvellement total vis-à-vis d'une part de douleur, de solitude, et puis de cette solitude doublement de l'ermite. Il y a quelque chose qui a l'air un peu, pas dissonant, mais lourd ou épuisant. Oui, tu me sembles comme une terre épuisée avec toutes ces cartes. Ça n'a pas l'air évident. Au niveau du changement de vie, j'allais dire étonnamment, mais en fait pas du tout. Si les mots sortent, je pense qu'ils ont un sens. On parle de contrat, d'engagement, comme je viens de le nommer. Et on me rappelle que c'est un contrat avec soi-même, peut-être un contrat spirituel ou divin, par rapport à une solitude, à un isolement, à une spiritualité qui pourrait s'accentuer, un vœu de chasteté aussi. Il y a vraiment cette envie délibérée d'être seul. Et on voit bien au niveau de la réharmonie qu'il y a une douleur qui doit être accueillie. Il doit y avoir un temps de récupération, de ressourcement, où il faudra en amont travailler cette douleur, prendre le temps de la laisser traverser et sortir, prendre le temps de la voir et de l'aimer, de s'aimer soi-même dans cette phase douloureuse aussi. En dos de deck, pour ton changement de vie, on a le chariot qui annonce beaucoup d'ardeur, beaucoup de courage, d'élan, beaucoup de travail aussi, et une passion, concernant une passion. Ah, que c'est beau ça! Donc j'avais cette carte qui était cachée, l'étoile. On me dit qu'elle est cachée comme... je vais pouvoir le mettre là. La série de l'étincelle de vie que nous verrons après. Je vais les mettre ensemble, comme ça, on n'oubliera pas que ça parle en quinconce. On a donc beaucoup de travail, peu de repos, qui ont peut-être favorisé une fatigue, un besoin de ressourcement, un besoin de calme, un besoin de se repérer dans une nouvelle façon de vivre, dans un changement qui nous laisse seuls, ou alors la solitude est seule, mais il y a un contrat, ou alors on est seul par rapport à un contrat. Il y a quelque chose qui nous prend les tripes, hein. Il y a quelque chose de très fort, très puissant qui nous tient, qui nous aspire un peu. C'est les mots qui descendent. Et on a beaucoup
de déplacement, de travail, de communication. Ici, on s'occuperait pour éviter d'être dans sa solitude. Il y a quelque chose, on a besoin de laisser sortir quelque chose de trop douloureux. Pour moi, il y a une parenthèse qui est mise sur le changement, un laps de temps où on te demanderait peut-être de prendre conscience, d'accueillir simplement toute la souffrance qu'il y a actuellement en toi, qui a besoin d'être dégagée pour pouvoir vivre heureux ou heureuse. En dos de deck, au niveau de ta réharmonie, qui semble être amputée de joie par cette douleur qui est présente, hein. Les guides demandaient à ce qu'il n'y ait qu'une carte. On a en dos de deck l'univers des possibles, on a toutes les possibilités qui s'ouvrent. Ça nous laisse quand même 2 cartes, où la première, on part en fuite, ici on est seul, écrasé un peu dans cette solitude qu'on ne choisit pas apparemment. Et on a envie de partir en calèche, d'aller voir du monde, de bouger, de surtout pas voir notre solitude qui pourtant nous permettrait d'accueillir cette douleur. C'est comme si on ne voulait pas aller se regarder intérieurement, comme si tout pouvait être prétexte extérieur à ne pas être avec soi-même parce que c'est trop douloureux. Au contraire, ici, on te demanderait, pour actionner ton changement de vie, d'accueillir ta solitude, de signer avec toi-même, de t'occuper de toi et surtout de traiter cette douleur. Tu sais qu'il y a des thérapeutes qui font très bien ce travail d'écoute, de soutien et qui aident à libérer les traumatismes, les écueils, les douleurs, quelle qu'elle soit. Ce qui est bien, c'est que quand elle est affleurante, elle est facile à saisir, à comprendre. On la voit, on sait de quelle couleur elle est, de quoi il ressort. Il y a des fois où trop attendre nous évite de trouver l'endroit où elle s'est cachée en nous. Nos mémoires se ferment et on met 1000 ans ou 10 ans de plus avant de pouvoir ressortir le moment, l'incident, la douleur, l'écueil en question avant de le retrouver, parce que notre inconscient aura très bien fonctionné à nous ôter toute la souffrance. Alors on la met dans un cachot, on la met aux oubliettes, et quand on veut travailler dessus pour être plus heureux, on a un mal fou à y accéder parce que c'est très bien oublié. Dans ce cas-là où on oublie, on a tendance à oublier beaucoup de pans de notre vie en vieillissant. Je ne sais pas si cela te concerne, mais j'avais besoin de le formuler. Une personne au moins devra l'entendre. Mais ne te sens pas concerné si ça ne te parle pas. Avec l'étincelle de vie, on a les ondes de chance qui tombent bien sur la partie haute, la partie céleste, et qui étaient un peu... voilà, on sait qu'elles devraient arriver, mais elles ne savent pas par où se glisser dans ta vie pour te rappeler que tu es l'émetteur-récepteur. On reçoit une onde de chance, mais surtout on émet une fréquence haute de vibration, d'abondance, et comme un boomerang, cela nous revient. C'est, je pense, quelque chose qui va devoir re-rentrer dans ta vie dès que tu en auras laissé la place, préparer le terrain, en nettoyant les douleurs de surface, là, immédiates. Ici, il y a une douleur qui est d'abord à soigner, à prendre soin. On ne soigne pas une douleur, on l'accueille, on reconnaît que ça pique énormément, ça fait mal brutalement, et il faut le temps au temps, et il faut surtout beaucoup plus s'aimer à cet endroit-là. Ici, il se pourrait aussi que parmi tes compétences, il y ait une union qui te soit faste, qui te permette de voir que il y a une partie aimante en toi. Les pénates, pour moi, la maison, la tour, le fort, c'est le fort intérieur. Alors, en résonance avec le dos de deck de l'union, il y a quand même une part d'amour qui est capable de te montrer qu'il y a une partie en toi qui vaut le coup, quoi, qui est noble, qui est saine, qui aime la vie plus que tout, même si par moments ou plus actuellement tu as pu te sentir dévasté ou ruiné simplement. Ça fait 2 fois que le mot ruiné revient sur ta guidance, alors fais attention
au jeu de hasard si tes finances n'étaient pas très assurées. En tout cas, il y a les honneurs qui reviennent et pour moi, c'est l'impulsion de l'amour, de l'union, peut-être le souvenir de l'union ou peut-être une nouvelle union. Je vais juste regarder. Oh, il y a des ennemis. Et la maladie. Donc, pour moi, il y a trop de dualité derrière pour que ce soit proposé aujourd'hui. Il y a des choses à travailler avant, mais le souvenir simplement de cette union peut te ramener dans un orgueil faste, quelque chose de vertueux où tu peux t'aimer davantage, surtout quand tu es effondré comme cette tour ruinée là. Pour le changement de vie, on voit bien qu'il va falloir que tu concilies la partie qui se veut être spirituelle avec des appuis, des amis stables, solides et très éclairantes pour les autres et très éclairées par sa propre sagesse, sa propre intuition, et que tu oses observer que par moment tu es en train de partir en gambadade pour éviter d'aller dans ton isolement. Alors que pour le moment, au vu de ce qu'il y a à travailler au niveau des douleurs, ça me semble être indispensable, oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Les guides me montrent que ici, on peut avoir un thérapeute. Alors, là, on me montre, ça peut être un maître spirituel qui dispense un atelier. Je ne sais pas pourquoi je pense à, pas Sai Baba, mais à... Alors, Manipura vient, mais je trouve pas le nom. Regarde sur YouTube, il doit y avoir, j'ai plus son nom. Il peut y avoir des ashrams aussi où tu peux aller voir un maître spirituel qui donne des cours ou des conférences ou qui fait des ateliers, des formations qui te seraient peut-être bénéfiques, qui te seraient en tout cas d'un grand soutien. Il s'agirait d'un homme, d'un prof homme. En l'occurrence, voilà ce que l'on me dit. Ici, on a déjà regardé. Il nous restait ceci à voir. Alors, avec cette carte qui ne se retourne qu'après, qu'une fois que tu fais ton choix, que tu décides, la bonne chance, la bonne fortune, l'étoile, le panorama des possibles de ta vie aussi, te dit-on. C'est comme si le ciel se remettait à briller soudainement. Waouh! Ici, on veut t'amener quelque part. Oh là là, ici, on a un ange qui te protège. Ça peut être un défunt aussi, mais quelqu'un de très haut spirituellement, quelqu'un de céleste, d'éveillé, de très maternel, qui est vraiment, qui t'accompagne. N'en doute pas. Ça peut être une personne qui était en couple avec toi dans une autre vie. Assurément, me dit-on. On a une part d'émotivité qui est très forte. Ou alors, on te protège par rapport à un écueil relationnel au niveau du couple ou une attirance qui a généré beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotions. Voilà, on parle de retour aux sources. Alors, on te protège sur ceci. Tu es accompagné de tes guides. Waouh, pour temporiser sur une relation, une union qui est aussi confirmée là, mais qui semble être vraiment au passé, où toutes tes émotions sont en alerte. C'est comme si tu saignais dans le cœur. Hein. Là, tu te sens à plat. Pas à plat, mais en chantier total. Voilà. Et il y a ce retour aux sources qui est indispensable. Il y a vraiment ce retour à l'intérieur qui est indispensable. Venir se reconnecter à soi et à son soi profond. Oui. Donc, on avait ce lien qui, si c'est un lien qui te protège, est un lien du passé, un lien avec une personne qui était en couple avec toi dans une autre vie. En tout cas, l'épreuve que tu viens de vivre, là, qui est vraiment des tribulations fortes intérieurement, tu accuses, hein, mais waouh, c'est dur. Apparemment, fait partie de ton chemin d'évolution pour te permettre de revenir à la source, à ta source intérieure, d'oser revenir vers toi, de
te promettre de te donner de l'amour. C'est comme s'il fallait ça pour que ce soit indispensable de revenir à toi et de t'aimer à nouveau. De revenir à toi et de t'incarner à nouveau, disent les guides. Il y a quelque chose de fort. Hein. Ici, on veut toujours se fuir, on veut toujours plus de monde, plus d'activités, être plus dehors et jamais chez soi. Voilà, éviter d'être avec soi-même, surtout éviter d'être avec soi. Alors qu'en fait, tant que tu évites, tant que tu t'évites, ne peux pas te nourrir abondamment. Tu te coupes de l'abondance. C'est comme si elle ne pouvait pas t'apercevoir. Parce que tu n'es pas présent à toi-même, tu n'es pas présent en toi-même. Par rapport à ce retour aux sources, il y a le jardinier, il y a un jardin fertile en toi. Tu as peut-être besoin de te poser, qu'à un moment donné, des bonnes vieilles idées de l'enfance, ou de quand tu étais enfant, ben oui, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre mot, puissent ressurgir pour que tu trouves ton chemin, le bon chemin pour toi, ta bonne vertu. Pour moi, il y a peut-être un réalignement professionnel. On me dit que c'est autre chose. On me dit que c'est un réalignement dans le droit à l'opulence. Il y a peut-être quelque chose à guérir hein, au niveau, oui, de l'abondance, tout simplement. Elle est bel et bien là. Et apparemment, tu es bien guidé pour aller vers ça. Tu es protégé. Et l'abondance veut rentrer et elle a du mal à descendre. Tant que tu te fuis, elle ne peut pas descendre en toi parce que tu ne veux pas être en toi. Tu vas être occupé partout pour ne pas être trop au présent à toi-même. C'est bizarre, hein? Tu as un troll de jeu, toi. Hein. Bon, on sait qu'on a une protection, qu'on a une guidance qui est promise. On sait que Dieu veut t'amener là. Sur ce projet, ce souvenir, cette activité, il y a une idée du passé qui doit émerger à nouveau, qui doit renaître. Et on veut t'amener là. Et pour ça, il faut que tu retournes en toi. Il y a peut-être une douleur, deux douleurs, trois douleurs, quelques blessures à cautériser chaudement, avec des plantes douces, dit-on. C'est mon côté feu, ça. C'est cautériser chaudement. Au fer rouge. Non, non, avec des plantes douces, des plantes naturelles, mais pas des narcotiques. Hein. Des plantes naturelles de soins. Ça a besoin d'être précisé, apparemment. Et tout ce que tu viens de traverser de pénible est là pour te ramener à toi. Pour que tu dusses t'arrêter, que ce soit même à genoux, par exemple, à ne plus pouvoir avancer pour t'imposer de revenir en toi-même. Il y a comme une fuite de toi, c'est bizarre, hein, je ne sais pas si ce tirage parlera à tout le monde. Les guides me disent que c'est ça, qu'en ce moment c'est ça. Waouh, que ce message doit être entendu. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Oui, il y avait toute cette petite partie qui n'est pas venue dans le jeu. Qu'est-ce qu'on avait? Oh ben oui, on a la chance, la paix, l'amitié, l'isolement. Donc cette histoire-là est sortie du jeu. Ils m'ont dit, bah tu joues avec ce qui reste. Hein. La stérilité, l'héritage. On parle d'inconstance de tout ça. Et il y a un changement dans une lune. Ah, qui est retardé parce que tu refuses d'aller te confronter à ta propre douleur. Tu bloques ton élévation quand tu fais ça. Du coup, ton changement de vie, il est retardé. On va le détailler. Tu as beaucoup de chance qui t'est offerte. Avec un accès à la paix du cœur total. C'est pour toi, c'est le cadeau, c'est la providence. Tu le mérites, ça t'est offert. Alors, dues-tu aller voir un thérapeute pour débloquer ce qui t'enchaîne actuellement pour pouvoir y accéder? Il y a être entouré de ses meilleurs amis qui pensent à nous avec bienveillance. Tout ça, ça t'est offert. Et comme toi, tu ne veux plus, tu souffres trop, tu te mets dans ton cloître, tu t'isoles, tu penses que tu es tout seul au monde, que pour toi, tu n'as droit à rien, que pour toi, la vie, c'est stérile, que la vie, nana. Et tu as quand même la lucidité de savoir que ça doit être
ah là là, un vœu de pauvreté du passé. Tu vois qu'il doit y avoir un lien avec ton antériorité. Ou alors, tu pourrais penser que c'est de famille, que toi, dans ta famille, ou que tu es comme ton frère, ton père, ton sœur, que c'est familial, tu vois, que c'est héréditaire, que tu le portes et tu as ce bagage pour seul bagage. Alors qu'en fait, tous tes bagages ont été énoncés avant. Tu as parlé de chance, de paix, d'amitié. Et tout ça, t'as switché. Tu as dit, hop, 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 moi, j'ai fait le vœu d'abstinence totale. Alors, pour moi, j'ai destiné la solitude, la stérilité, l'héritage. Ici, on me montre que certains ou certaines pourraient souffrir de ne pas avoir eu d'enfant. Et voilà, ce qui descend, c'est que c'est un mal pour un bien. Le moyen que vous auriez en ce moment de vous en conforter serait de vous dire que ben, c'est un mal pour un bien, que finalement c'est très bien comme ça, vu comment évolue le monde. Voilà. Alors qu'en fait, ça ne vous permet pas d'accueillir cette douleur-là, de souffrir, de ne pas avoir eu d'enfant. De le reconnaître, ça le désamorce. Ça, c'est aimer, s'aimer là où on a souffert aussi. À réfléchir donc. Ici, on vous dit que tout ceci, c'est inconstant. D'accord? Donc, hop, là, la Providence souffle dessus. Il y a des événements qui vont souffler dessus. De toute façon, vous êtes tellement bien protégés que on ne vous laissera pas tout seul. Elle est où mon aile de l'archange Michael? Non, mais que je vous la montre un peu. Hein? Une aile de compétition. Celle-là, elle te prend, elle t'enveloppe, elle te bichonne. Et tu vas voir que tout ce marasme-là, ça va devenir inconstant. Donc, tu es très protégé, tu es assisté. Enfin, tes guides sont là, hein, ils t'entourent, ils ne te lâchent pas. Tu en as partout. Tu en as là, tu en as là, tu en avais dessous. Donc, on te dit que dans une lune, ça change. Le problème, c'est que tant que tu ne te donnes pas la main pour te dire « Allez, hop, 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 je me secoue, je remonte », tu retardes encore le processus. Et ce que tu retardes, c'est ton élévation. Alors qu'elle est prompte. Normalement, tu devrais déjà être en train de briller, j'entends. De vivre dignement, de vivre dans la clémence, dans la paix. Il y a juste une chose à réparer. Il y a juste un besoin de t'aimer à un certain endroit. C'est tout, hein. Alors c'est tout, c'est vite dit bien sûr, mais... Waouh. Alors je sais plus dans quel ordre c'était. Hop, comme ça. C'est conséquent, hein. Ouh. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Dis-leur de tenir bon. Qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ça et qu'ils vont trouver des appuis. D'ailleurs, c'est ces appuis-là qui vont permettre ce changement de vie. Par contre, on vous demande de bien décider, à partir d'aujourd'hui, d'aller dans le sens de oui, je m'ouvre au monde, oui, je veux qu'on m'aide, oui, j'accueille l'aide que la Providence m'offre. Et de cesser de refuser, parce que vous seriez dans cet état de telle lamentation par moment que vous diriez « Oh non, 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 moi j'ai besoin de rien, tout va bien ». Alors que il faut aller là... lui mettre de la lumière et de la chaleur du cœur à cette douleur. Hein. On me montre que ça vieillit, la douleur. Ça enlaidit, ça. On a des rides plus marquées, on a une fatigue physique, on a tendance à aller vers une hygiène, une alimentation, un rythme qui nous épuise au lieu de nous élever. Oui, les guides me rappellent que la vitalité n'était pas de circonstance. Hein, donc, on se dévitalise, en fait. On va spontanément vers des choses toxiques ou restreintes en vitalité et qui ne nous nourrissent pas. Donc, il va y avoir besoin de revoir tout le cadre et peut-être de retrouver les pénates dorées en soi et autour de soi. Et de ne plus s'attacher à cette ruine effondrée. Mais il faut que ce soit un choix qui vienne de toi. Ça ne peut pas se faire sans toi, alors qu'on voit bien qu'il y a
tout et tout le monde qui attend pour t'aider là à surmonter ça, et il faut juste décider, il faut vraiment décider et peut-être aller voir ce thérapeute. Et ne pas hésiter à te faire accompagner pour aller de concert voir ta douleur dans ton isolement. Mais tu peux pas te fuir, tu peux pas la fuir. Tu es obligé d'y aller. Après, on voit qu'il y a l'abondance, hein, qu'il y a vraiment, en fait, tous les cadeaux te sont destinés, mais il faut que tu puisses les accueillir. Là, tu as une coupe à vider pour pouvoir la remplir. On en est là, et plus tu traînasses, plus tu piétinasses, plus tu freines le cadeau, en fait, ton changement de vie. Voilà. Je te laisse méditer sur ce petit souvenir du passé qui est lié au retour à la source. Voilà, cette bonne vieille idée qui a l'air d'être promue pour l'avenir. Je ne sais pas si c'est professionnel, apparemment ça ne l'était pas, mais il y a quelque chose qui doit danser pour demain. En te remerciant de ta présence, du soutien que tu manifestes à la chaîne, et il me reste à te conseiller d'aller regarder ton signe lunaire, solaire, ascendant, ton signe martien et vénusien pour avoir une synthèse de ton équilibre affectif, de comment danse ton yin, enfin ton féminin en toi et ton masculin en toi, pour voir quel équilibre te permet de danser l'amour et la vie en toi actuellement. En te remerciant, je te dis à très vite. Ciao!